Hello hello, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors là, il n'y a pas vraiment de surprise aujourd'hui parce que les figurines, je vous les ai mis directement devant, donc vous pouvez les apercevoir. Alors tout simplement, j'ai été faire un petit tour à mon cache web à côté de chez moi, donc toujours sur Valenciennes, ça n'a pas changé. Et puis là, j'ai été super content, je pense que je vais faire des jaloux, mais j'ai trouvé un petit Super Saiyan 2 Gohan, donc Son Gohan avec son combat contre Cell. C'est justement la figurine que je voulais. Et donc je suis super content de l'avoir eu. Alors quand je vais vous dire le prix, mettez-moi des petits commentaires pour me dire que vous êtes content et que vous auriez fait pareil que moi. Alors je l'ai arraché, mais je vais vous le dire. Alors si ça fait le point, bien sûr, voilà. Donc elle était au prix de 9,99 €. Alors quand même, pour le dernier Gohan sorti, franchement, ça fait super plaisir. Enfin, de toute façon, il devait rejoindre ma collection. Et puis, je suis super content de l'avoir eu à ce prix-là, au lieu de l'avoir eu comme toutes les autres à 15 euros. Alors, je vous montre vite fait un petit visuel de la figurine en entier. Une figurine très très belle, hein. Voilà. Je vous montre l'arrière, éventuellement ce que vous pouvez retrouver dans la collection, mais je pense que vous connaissez assez cette collection pour connaître tout simplement tous les personnages qui sont sortis. Je vous montre un petit visuel du dessous. Pour ceux que ça intéresse, bonne lecture. Voilà. Alors, je vais mettre celle-là sur le côté, puis je vais vous la présenter après. Et on va tout de suite procéder à l'unboxing. Et puis, on va la regarder ensemble, voir ce qui va. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, par contre, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais peut-être j'ai une bêtise. Vous voyez, ici, juste sous les pieds de Son Gohan, on voit... Alors, j'espère que ça va faire le point et que vous le verrez bien. Alors, voilà, ça fait le point. Vous voyez, il y a comme des espèces de petites flammes qu'on ne retrouve pas éventuellement sur la figurine. Donc, dites-moi éventuellement si vous l'avez acheté et puis si vous avez les petites flammes avec, ou c'est... Enfin, j'espère pas, c'est peut-être une fausse, mais je ne pense pas. Mais dites-moi si vous l'avez ou alors si les figurines sont sorties sans les flammes. En tout cas, sur les visuels et éventuellement sur les photos sur le site, il y a les petites flammes au niveau de ses pieds. Donc on va la regarder tout de suite et puis je vais vous expliquer mieux ça en détail. Alors je vais la déballer. Alors sa tête elle est énorme, hein. Sa tête elle est vraiment comme dans l'animé. Elle est très très grosse, il a une grosse touffe de cheveux. Et là franchement ils l'ont bien représenté. Alors on y va. Hop, on va se débarrasser du petit plastique parce qu'il nous intéresse pas. Eh ben non, j'ai dit une bêtise, il y a bien les petites flammes au niveau de ses pieds. J'ai dit une bêtise, je les avais pas vues sur ma première observation. Alors, les petits éclairs sont superbement bien... ça veut rien dire, je recommence. Les éclairs sont superbement représentés. Vous voyez, on reconnaît bien quand même que c'est Son Gohan, donc son père qui l'envoie au charbon, son premier vrai combat, et puis là il s'énerve un petit peu, et puis voilà, c'est sa première transformation. Alors sachant que des Gohan, il y en a eu, si je vous dis pas de bêtises, il y en a eu déjà deux de sorties, un quand il est enfant avec son petit chapeau et puis sa petite boule au-dessus, quoi, sa petite boule de cristal, et puis le deuxième en tenue d'entraînement, tous deux bien sûr avec les cheveux noirs. Mais là, vraiment, avec ses cheveux blonds et puis ça, comme ça, tout en l'air dressé, il est plutôt pas mal. Alors, je vous avouerai qu'il est un petit peu craouette au-dessus, mais c'est de la poussière, donc je vais un peu le dépoussiérer avant de l'installer chez moi. Mais franchement, il est super beau. Les cicatrices sur son visage, elles sont bien représentées. On reconnaît tout de suite le personnage. Les yeux verts magnifiques. Vraiment pas de défaut. Très très belle peinture. Pareil, au niveau de son corps, ses vêtements, on reconnaît vraiment le personnage. Il a vraiment les trous, j'ai vérifié, il a vraiment les trous au bon endroit, c'est-à-dire au niveau de ses genoux. Ils n'ont pas représenté le sang. Je dénote l'absence de sang sur le personnage. Alors je pense que dans l'animé, il en avait. Si mes souvenirs sont bons. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous vous souvenez de ce moment-là dans l'animé. Et franchement, il est super beau. Je vais vous montrer l'arrière parce que je pense que je l'ai pas fait. Voilà. Alors, si ça fait le point, parce qu'aujourd'hui ma caméra elle est un petit peu capricieuse, elle veut pas vraiment faire le point. Voilà. Non, il est vraiment super beau, hein. Tout est vraiment bien représenté. Alors j'avais dit qu'il y avait l'absence des flammes au niveau de ses pieds, mais je me suis complètement gouré. Ils sont vraiment là et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment le personnage, c'est vraiment la pose qu'on retrouve dans l'animé. Et ouais, j'aime bien ce personnage. Il rejoindra ma collection DBZ et puis il fera pas mal. Alors je voulais continuer dans la collection DBZ, donc forcément...
Je suis allé à la Fnac à côté de chez moi et j'ai profité de l'offre, 2 figurines achetées, une gratuite. Alors j'avais pris, je vous cache pas, j'avais pris, je vais vous montrer tout de suite. Hop, j'avais pris C18. Alors si j'arrive à vous la montrer entièrement, voilà. J'avais pris C18 avec son frère C17. Sauf que j'ai reposé C17 parce qu'à la place, j'ai voulu continuer ma collection Seigneur des Anneaux que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Mais je continuerai la collection tout simplement en prenant son frère, pourquoi pas Krillin, Yamcha, Videl, enfin voilà quoi, tous les personnages qui me manquent, j'aimerais bien vraiment continuer cette collection. Donc je vous montre tout de suite l'Android 18. Donc je vais leur donner leur nom français, hein. On va dire C18 et C17. Donc là on partira sur C18. Voilà un visuel complet de la figurine. Alors elle est dans une pose je vais dire classique, une pose comme elle a dans l'animé, assez boudeuse, les bras croisés sur la poitrine, rien d'exceptionnel. J'aurais peut-être préféré l'avoir en pose, comment qu'on dit, en action. Ouais, j'aurais préféré l'avoir en action. Mais pourquoi pas une petite pose classique. Le personnage, il est tout de suite identifiable, on la reconnaît facilement. Ses vêtements, quoi, on les reconnaît bien, ils sont bien représentés, mais ça, je vous le montrerai. Alors voilà, dans les nouvelles figurines, comme je vous disais, alors on aura Goku en tenue de ville tout simplement, en tenue classique. Alors moi c'est pas une figurine spécialement qui m'intéresse parce que Son Goku il est pas mal sorti, il y en a des beaucoup plus belles et puis en tenue classique on le voit au final très très peu dans l'animé. Donc c'est pas une figurine que je compléterai pour ma collection. À côté on a un de mes personnages préférés. Oui, on a la femme du petit bonhomme qui est juste là. Donc on a sa femme, on a Videl. Pourquoi c'est mon personnage préféré? Tout simplement parce que si on fait le ratio, c'est quand même la plus puissante des humaines si on fait le calcul. Elle a développé ses pouvoirs avec l'entraînement de Gohan. Elle a réussi à les développer et elle a réussi à en générer avec ses mains. Rematez l'animé, vous verrez que j'ai raison. Et c'est un de mes personnages préférés. Alors j'aime bien ce personnage parce que c'est sa représentation comme je me le fais dans l'animé. On sait que par la suite, elle a un petit peu changé, mais c'est vraiment... Alors, je vais essayer de rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Voilà, c'est vraiment le personnage représentatif comme moi je me le fais et comme j'en ai le souvenir. Après, dans la collection... Alors, ma caméra est un peu capricieuse, excusez-moi. Voilà, donc dans la collection, vous pouvez retrouver le frère de C18, donc C17, juste là. Alors, je note l'absence de C16. C'est dommage. J'aurais aimé que Funko sorte parce que c'est un de mes personnages vraiment que j'adore. Et je pense, alors, j'en mettrai ma main à brûler, mais C16 arrivera certainement prochainement. Et puis, les cyborgs, c'est-à-dire Cyborg 19 et le Cyborg 20, qui est en fait le docteur Gero. Donc, j'espère me procurer les 5 cyborgs et que vraiment les 3 qui sont pas encore sortis, qui sortent. C'est-à-dire le docteur Gero, C19 et C16. Voilà, dans la collection, vous aurez aussi Yamcha et Plume. Alors, je dis pas les noms en anglais, ça ne sert à rien. Je dis son nom en français pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, Yamcha. Alors, sachant que des Yamcha, il y en a 2 de sortie, j'ai vu. Alors, peut-être je dis une bêtise, mais moi, j'en ai vu 2. Donc, c'est-à-dire celui-là qui est assez facilement trouvable. Et enfin, il y en a un en position mort. Alors, je sais pas pourquoi Funko a sorti un Yamcha mort. Franchement, je le trouve pas tip top. Et franchement, c'est vraiment celle-là qui est la plus belle, pour moi. Et puis, sans compter qu'on a le petit Plume qui est juste avec. Et enfin, dans la collection, alors il y en avait qu'un seul. Il y en avait peut-être 2 à la Fnac. Mais je sais pas si je me le prendrai, je suis pas encore sur ce personnage. Donc on aura Maître Caillot et puis on aura Bubble, le petit singe, tout simplement. Si vous connaissez l'animé, vous savez très bien qu'ils sont indissociables l'un et l'autre. Et puis il y a aussi le criquet. Alors je sais pas s'ils l'ont sorti en figurine, je ne pense pas. Comment qu'il s'appelle le criquet? Grégory. Voilà, je pense que c'est Grégory, hein. Je dis peut-être une bêtise, rectifiez-moi dans les commentaires, mais je pense que donc il y aura Maître Caillot, Bubble, et puis j'espère qu'un jour ils sortiront le criquet parce que forcément ils vivent à 3 sur la même petite planète et c'est con d'avoir sorti 2 et puis pas le troisième. Enfin, après ce n'est que mon avis. Je vous montre vite fait le dessous. Alors, vous voyez, là, le prix, bim, il est en plein dessous. Donc, vous pouvez voir que la figurine, elle était à 14,99 €. Mais comme je vous dis, j'ai profité de l'offre de acheter une gratuite. Donc, je ne l'ai pas payée. Donc, ça fait d'autant plus plaisir d'avoir 2 figurines pour 10 €, quoi.
Voilà, je vous montre. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré le dessus, c'est pas très intéressant, mais pour ceux que ça intéresse. Et puis on va tout de suite l'unboxer. Voilà. Alors, si j'arrive à l'avoir. Alors, excusez-moi pour ceux que le bruit ça dérange. Alors, un peu difficile à avoir. Alors, elle est avec un petit socle. Je suis étonné. Je suis étonné parce qu'elle a quand même des pieds assez massifs. Alors, je vais la poser là, puis je vais essayer de sortir le petit socle. Alors, si j'y arrive, voilà, c'est bon, je l'ai eu. Alors, petit socle classique, rien de spécial, quoi, un petit rond de plastique, comme d'habitude. Je le mets là. Alors, on va regarder si la mise tient debout, déjà. Non, elle est beaucoup trop lourde, elle part en arrière. Et je vais vous la montrer comme ça, puis après on essaiera de la mettre sur son socle. Alors, regardez ce personnage. Alors, j'espère que ça fera bien le point et que vous pourrez bien la voir. Voilà. Alors, vous voyez, elle est vraiment très belle, hein, que dire. Hein. Non, elle est vraiment bien représentée, on reconnaît vraiment le personnage. Alors, j'ai vraiment hâte d'avoir son frère et puis de faire un comparatif des deux. Mais vraiment, ils sont indissociables l'un de l'autre et puis ils sont... Ouais, on les reconnaît, quoi. C'est vraiment des personnages très identifiables. Et vraiment super bien fait, vraiment beaucoup de détails sur sa tenue. Bien sûr, on reconnaît les deux R du ruban rouge, forcément, vu que c'est des créations du docteur Guéraud. Vous voyez, mais bon, c'est un personnage aussi qui change beaucoup de vêtements dans l'animé. Donc là, on va dire que c'est sa tenue, voilà, sa tenue classique comme on la découvre. Et c'est vraiment une tenue que j'aime bien. Voilà, super belle. Super visage, super bien peinte. Les cheveux, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de bavure. Très propre, du très beau travail. Voilà. Non, vraiment, ils se sont bien améliorés. Franchement, les nouvelles figurines, les nouvelles figurines sont vraiment au top. Voilà, très belle. Alors là, je vais essayer de lui mettre tout de suite son petit socle. J'espère que vous l'aurez bien vu, que je vous l'ai bien montré. Voilà, alors on va essayer d'y mettre. On va voir si la mise, elle tient debout. Voilà, parfait, elle tient. Alors, à côté de Gohan. Voilà, parfait, voilà, j'ai créé un nouveau couple. J'espère que Videl va pas trop être jalouse. Voilà, sur ce, les petits amis, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. Pareil, à contrario, si vous n'avez pas aimé ma vidéo et si vous trouvez que je parle trop et que je suis chiant, un petit pouce en bas, je le prendrai pas mal, c'est le but du jeu, c'est le but quand on est sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, à partager, et puis si vous aimez, continuez à me regarder, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais vous dire à bientôt les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred.